Bonjour et bienvenue sur initiationphoto.com. Je suis Florent et aujourd'hui je vous parle fichier DNG. Alors qu'est-ce que c'est le fichier DNG? En fait c'est un fichier photo au format RAW, donc c'est l'équivalent d'un RAW de votre appareil photo, mais il est universel. En fait, il faut savoir que les photos, les fichiers RAW qui sont générés par les appareils photo sont en général cryptés par le fabricant et donc ils ont ajouté certaines informations, certaines données qui ne sont pas nécessairement utiles, je veux dire, dans la pratique, mais qui font qu'ils sont tous différents, et donc des logiciels de post-traitement, comme Lightroom, doivent toujours mettre à jour les différentes caractéristiques, les différents codes, etc., de chaque modèle et de chaque version de fichiers RAW qui seront générés avec les nouveaux modèles. Alors, c'est là que on a tout l'intérêt du fichier DNG, donc en fait un format négatif numérique qui a été développé par Adobe et qui est un fichier tout à fait, comme je le disais, universel, donc qui peut être utilisé par n'importe quel programme, n'importe quel logiciel de post-traitement, quelle que soit la version, quel que soit l'âge du fichier, et sans nécessairement avoir la dernière version du dernier programme voilà, de post-traitement, etc. Pour vous donner concrètement, donc, comment moi j'ai découvert ce fichier, eh bien, en fait, il y a quelques années, au moment où Adobe est venu avec Lightroom en version abonnement, moi, j'étais pas pour cette solution, et donc j'ai gardé ma licence unique en Lightroom 6 à l'époque. Et donc, j'ai été bloqué à un moment donné parce que j'avais un appareil photo plus récent que la version du Lightroom que j'utilisais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai trouvé cette solution. Adobe fournit donc un programme, une petite application, un petit logiciel qui permet de convertir le fichier RAW de votre appareil photo en fichier DNG. Et là, plus besoin d'avoir la dernière version du logiciel. Vous pouvez développer vos photos de la même façon que vous le feriez avec n'importe quel programme de développement. J'ai d'ailleurs fait un article sur le sujet en comparant deux photos, donc les deux fichiers, le fichier original et le fichier converti, que j'ai développé dans Lightroom, et je suis arrivé à des résultats tout à fait équivalents. Donc je vous mets le lien sous la vidéo. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer justement l'utilisation de ce petit programme qui s'appelle Adobe Digital Negative Converter. Donc c'est un DNG converteur. Et je vais vous montrer ça de ce pas. Alors la première chose à faire, c'est de se rendre sur Google et faire une recherche du DNG Converter ou Adobe DNG Converter, ou directement sur le site de Adobe. Et donc vous avez à ce moment-là cette page-là, et vous avez la possibilité en fait de télécharger le programme pour votre operating system, donc Windows ou Mac, selon ce que vous avez comme ordinateur. Il faut juste savoir que malheureusement, il n'y a plus que la version pour les ordinateurs qui tournent sous 64 bits qui est disponible. Donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir un ordinateur voilà, de moins de 3-4 ans sous Windows 10 minimum. Donc une fois que vous avez téléchargé le programme, vous l'installez et puis vous l'ouvrez. Et donc là, on arrive à la fenêtre du convertisseur. On va chercher le dossier dans lequel on a placé les fichiers RAW. Donc moi, il est ici sur ma droite, donc il y a 6 photos. Donc je vais le chercher ici. J'ai créé un dossier RAW à convertir dans mon dossier initiation photo. Je sélectionne le dossier, et donc on peut éventuellement inclure les sous-dossiers s'il y en a, etc. Mais bon, ici ça n'a pas d'intérêt. Et surtout sélectionner l'emplacement d'enregistrement de la conversion. Et donc ça peut être soit le même emplacement, donc moi les photos vont apparaître directement dans le dossier, ou ça peut être de choisir un dossier différent, un dossier à part, qu'on peut appeler fichier converti, ou photo converti, ou photo DNG, enfin bref, ce que vous voulez. Et donc pour faire simple, moi je le fais dans le même dossier. On a la possibilité de modifier le nom, donc on peut garder le nom du fichier original. On aura une extension DNG, donc il n'y a pas de doublon. Mais on peut éventuellement y ajouter une date, un titre, autre chose, enfin voilà, quelque chose pour le retrouver ou le différencier si on le souhaite. Et dans les préférences, eh bien, on peut choisir simplement la version de la conversion. Moi, je recommande quand même d'utiliser la plus récente, évidemment, pour éviter les problèmes de compatibilité
Voilà, donc on reste sur le 14. Les autres informations sont moins importantes ici, mais donc c'est surtout celui-là. Et puis on appuie sur convertir, donc on lance la conversion, et là vous allez voir, il y a une fenêtre qui apparaît, voilà, en cours de traitement. Il choisit les fichiers convertis, à gauche les originaux, à droite les convertis. Une fois que c'est fini, il indique converti au niveau de l'état. On dit OK. Et on voit que sur la droite, je n'ai plus 6 photos, mais 12 photos. Et donc on a les fichiers DNG et les fichiers NEF, qui sont les fichiers Nikon en RAW pour les appareils photo Nikon. Si vous posez la question, oui, il y a des photos en noir et blanc, bien, en fait, l'aperçu, en général, donc des images sur les ordinateurs donc sont souvent un JPEG que l'appareil a créé. Et en l'occurrence, pour ces photos-là, moi je travaillais en noir et blanc dans l'appareil, donc c'est pour ça que le visuel est en noir et blanc, mais il faut savoir que le RAW est toujours en couleur. Donc quand on va l'ouvrir dans le programme, eh bien, on aura de toute façon un fichier en couleur. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce sujet, donc petit programme qui peut être bien utile dans certaines situations. Et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande vivement d'aller jeter un œil à l'article qui compare ces deux fichiers et donne voilà, des solutions. Donc vous pouvez les retrouver sur le blog Initiation Photo. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.